Antenne Réunion et la ville de Saint-Joseph vous présentent C'est Saint-Jo. Dans C'est Saint-Jo cette semaine, cérémonie de remise du diplôme du brevet, rencontre intergénérationnelle à Jean Petit, enfin retour sur la journée du diabète. C'est maintenant C'est Saint-Jo. Cérémonie de remise du diplôme national du brevet sous la halle de Saint-Joseph. Après 4 années d'engagement au collège, ces jeunes lycéens partagent leur fierté d'avoir franchi une nouvelle étape dans leur vie scolaire. Ça représente pour moi mon tout premier diplôme et c'est un plaisir de l'avoir. La récompense du travail sur 4 ans, hein, c'était dur, là ça paye. Je suis content parce que j'ai galéré et j'ai travaillé. Je suis très contente, je suis fière de moi pour le travail que j'ai fourni. Mon premier diplôme dans ma vie, j'ai réussi à avoir mon brevet et je suis content. Parce que c'était pas facile. Pas moins de 536 élèves ont eu leur brevet et ont certifié leur sortie du collège. Un moment symbolique pour tous. Le premier diplôme qui vient marquer la fin de 4 années d'engagement, de travail, de participation à la vie de l'établissement, de développement de l'esprit citoyen. Et clairement, c'est un moment, cette cérémonie républicaine, qu'on a la chance de pouvoir vivre tous ensemble. L'objectif est clair, mettre en lumière l'effort de chacun, une journée placée sous le symbole de la réussite et de l'avenir. Cette cérémonie marque la fin d'un parcours et le début d'une nouvelle aventure. Les enfants de l'école de Jean Petit et les aînés du quartier réunis en un même lieu, la maison France Service, une rencontre intergénérationnelle autour de jeux et d'ateliers. Je me suis amusée, on a rigolé, on a chanté, dansé. J'ai fait le parachute, le parcours. Le club de la 3e jeunesse de Jean Petit répond toujours présent pour les enfants, pour ces moments et ces échanges. On a fait un petit rassemblement intergénérationnel. On montrer les enfants nos savoir-faire, notre vécu, notre patrimoine ancien. Et comme je dirais, nous sommes les arbres du temps. Pour Chloé, la réussite de cette journée est importante. Cela va lui servir d'évaluation pour l'obtention de son BTS en développement et animation des territoires ruraux. C'est un projet intergénérationnel qui est en partenariat avec l'école de Jean Petit, la maison France Service, le CNSJ. Tout le monde se sera bien dépensé, amusé, jeunes et moins jeunes. La journée mondiale du diabète se tient sous la halle à Saint-Joseph. Dépistage, prévention, animation, plus d'une dizaine de stands de visiteurs avec différentes motivations. Je suis prédiabétique et je viens voir pour voir comment il est. Est-ce qu'il est encore prêt pour passer au stade de diabète? Ces journées sont très importantes car beaucoup de Réunionnais ignorent qu'ils sont diabétiques. Sur un bilan qu'on a fait depuis notre fonctionnement en 2002, on a eu quand même plus de 4000 personnes détectées. Le diabète n'est cependant pas une fatalité et on peut le traiter. Pour cela, on procède à différents tests. Moi aujourd'hui, je propose le test de N-Grip. En fait, c'est un test qu'on a dans la batterie de test des maisons sport santé. En fait, les maisons sport santé, c'est un dispositif national. Il y a plus de 500 en France. Il y en a 13 à La Réunion. Et lorsqu'on met une personne dans un cycle d'activité physique, on fait des évaluations avant et après. Et le test de N-Grip, il fait partie de la batterie de test. Donc là, on mesure la force de préhension. La manifestation a sa marraine, très attendue, le show de la chanteuse Clara, qui nous livre son point de vue sur l'organisation. Ça permet aux gens de pouvoir apprendre. On fait de la prévention aussi. Non, c'est super, vraiment. Une journée importante pour preuve la file d'attente pour le dépistage qui conforte le besoin d'information de la population.